on a vu le procès, on a vu la crucifixion, et en fait à chacune de ces séquences, c'est mon observation, hein, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, moi je trouve que les gens qui sont avec Jésus, ils comprennent pas. C'est comme s'ils avaient un temps de retard à chaque fois, ils comprennent pas ce qui va se passer. Et bon, c'est facile a posteriori parce que nous on a la suite de l'histoire, mais au moment où ça s'est passé dans chacune de ces séquences, on a l'impression que ceux qui sont autour, c'est comme s'ils étaient en décalage avec l'enjeu de ce qui est vraiment en train de se passer. Je le disais pour la scène, Jésus partage le pain et le vin. Les disciples, je ne suis pas sûr qu'ils réalisent réellement ce que ça veut dire, le sacrifice que Jésus annonce. Après oui, ils le comprendront, mais sur le moment, ils ne comprennent pas. Quand ils vont pour le jardin et que Jésus se met à prier et qu'il leur dit « priez », ils s'endorment. Alors qu'il y a un enjeu, enfin pour Jésus c'est vraiment, il y a une lutte là, une lutte spirituelle. On dirait aujourd'hui avec des grands mots, un combat spirituel. Et eux ils sont dans un dodo spirituel. Pareil sur la résurrection, les femmes elles viennent pour embaumer un corps. Elles sont encore dans la suite de ah il est mort. Voilà, on va faire ce qu'on fait sur tous les corps qui sont morts. Et elles arrivent, bon, il y a une pierre énorme qui a été roulée, un tombeau qui est vide, mais même là encore elles se disent bien, oh, qu'est-ce qui peut bien se passer ? Comme s'il y avait toujours un décalage. Et donc, à la suite de ça, je vais vous inviter à lire un passage qui est finalement la suite de cette histoire-là, où on va voir encore des disciples qui sont en décalage, mais où Jésus va les rejoindre et, on va dire, bridge the gap, là, combler ce décalage. Donc, c'est l'histoire très connue des disciples d'Emmaüs. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 24 de l'évangile de Luc et nous allons lire quelques versets à partir du verset 13. Luc 24, 13. Le même jour, donc le jour où les femmes sont allées au tombeau, etc., on va dire le dimanche, aujourd'hui, le même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une 12aine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, Jésus donc leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournaient à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci » « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. » Je m'arrêterai là pour l'instant, mais on reprendra par la suite. Oh non, pardon. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà 3 jours que tout cela est arrivé. Et je m'arrête là. Ces 2 disciples, j'aime bien quand ils disent « Nous avions espéré qu'il serait celui... » nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, etc. Certains disciples, et ces 2-là en font partie, ont cru que Jésus venait comme un nouveau chef d'État. Lorsque Jésus arrive à Jérusalem, au moment des rameaux, j'en ai parlé tout à l'heure, il est acclamé par une grande foule, ceux qui se tiennent au bord de la route. Ils étendent leurs manteaux, ils étendent des branches, un peu comme un triomphe qu'on ferait devant un roi. Et c'est ce que pensaient ces disciples qui rentraient à Emmaüs. Ils voyaient Jésus comme un leader politique qui allait les libérer de l'occupation romaine. Si on regarde le récit des rameaux en Luc 19, donc c'est juste quelques chapitres avant le texte que je viens de lire, on trouve ce que je disais. Ils étendaient leurs manteaux. Béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur. Vous trouvez ça en Luc 19 à partir du verset 36 à 40 à peu près. Il est acclamé comme un roi au point que ça inquiète les chefs du temple, les pharisiens. Les pharisiens, dans le passage de l'arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem, ils disent même aux disciples, non mais, ils disent à Jésus, fais taire tes disciples.
fais taire tes disciples. Ah oui, c'est quand même un peu une rébellion, hein. S'il y a une foule qui se met à acclamer un roi alors que quand même c'est César qui est le chef d'État, ça peut ressembler à une rébellion. Et ça peut être problématique. Et donc là, ceux qui sont un peu en position d'autorité, ou les pharisiens, voilà, ça peut poser un problème. Je ne sais pas si c'est ça, ou si c'est juste de la jalousie, mais ce n'est pas mon propos ce matin. Mon propos, c'est plutôt d'insister sur le royaume de Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde, dit Jésus à Pilate. Alors c'est pas dans ce récit qu'on a lu ce matin dans l'évangile de Luc, là c'est plutôt dans l'évangile de Jean que Jésus répond ça à Pilate. C'est pas un royaume au sens terrestre avec des palais, des armées, des territoires, des batailles, en tout cas des batailles de soldats. Le royaume de Jésus est spirituel, c'est le royaume de Dieu. Et Jésus, lorsqu'il vient à Jérusalem, il vient rétablir le lien entre Dieu et les hommes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au moment de sa mort, on l'a illustré tout à l'heure, quand on a appris aux enfants à déchirer les tissus. J'espère qu'ils ne reproduiront pas ça à la maison, hein, sinon on aura des problèmes. Mais c'est pour ça qu'on a lu un des passages où le voile du temple se déchire. Ce voile, c'était dans le temple un voile qui séparait, on va dire, la partie sainte du temple du lieu très saint. Un endroit où était réputé se tenir la présence de Dieu. Un endroit où le peuple, personne ne pouvait y aller. Seulement le souverain sacrificateur, une fois par an, pour le sacrifice d'expiation des péchés du peuple. Et encore, quand il y allait, on le retenait avec une corde pour qu'au cas où il soit foudroyé, on puisse sortir son corps. Ça fait flipper, hein. Donc voilà, le voile est déchiré parce que par son sacrifice, par le sacrifice de Jésus au moment de la Pâque, Jésus a rétabli la communication avec Dieu, le Dieu très saint. Et donc cette séparation avec le lieu très saint dans le temple n'a plus lieu d'être. Jésus a rétabli la communion entre les hommes et Dieu. Et c'est important d'être en communion avec Dieu dans notre vie de chrétien. Ça, c'est une autre des illustrations. Jésus était en communion avec son Père. Ça, c'est ce qu'on voit à Gethsémane, et pas que à Gethsémane, à d'autres moments. On voit que Jésus, il avait besoin de ce temps de prière pour être en communion avec son Père. Et ça, c'est un message que je veux vous laisser ce matin. Derrière le message de Pâques, je vous encourage à être en communion avec Dieu. Et je m'encourage moi-même, je suis sans doute pas assez en communion avec Dieu, à passer du temps dans la prière, avec quelque chose de très important que Jésus a dit dans ce jardin quand il est en prière. « Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux éloigner cette coupe ?» Il sait ce qu'il attend. Toutefois, non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais la tienne. Ça, c'est une erreur qu'on fait parfois. Et moi, je la fais assez souvent, trop souvent même. On voudrait que Dieu se conforme à notre volonté, à la volonté de nous, les hommes. Mais c'est plutôt à nous, les hommes, d'être en communion permanente avec Dieu pour comprendre quelle est sa volonté et pour s'y conformer. Jésus a bien essayé, hein, et ça me rassure quand je me dis, même Jésus, il a dit, bon, est-ce qu'on peut éloigner cette coupe ? Je me dis, bon, voilà, ça peut arriver que de temps en temps, on se dise, ah, ce qui m'arrive là, j'ai pas fondamentalement envie d'y passer. Toutefois, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Se conformer à la volonté de Dieu, voilà un des enseignements que je retiens, en tout cas du passage qu'on a lu ce matin de Jésus qui prie dans le jardin de Gethsémane. Jésus qui est acclamé par la foule lorsqu'il arrive à Jérusalem. Vous savez où c'est ? L'épisode des rameaux. Il descend vers Jérusalem. Il descend un mont, un petit mont, qui était le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers. Et le jardin de Gethsémane, c'est où ? Au mont des Oliviers aussi. C'est quasiment au même endroit que Jésus est acclamé comme un leader politique qui va libérer Israël et que, un peu plus tard, il se retrouve complètement seul alors qu'il prie le Père, son Père céleste. Il y a comme un contraste que je trouve intéressant et riche d'enseignements. Le plus important, c'était bien qu'il soit en communion avec le Père et non pas qu'il soit acclamé comme un roi. Or, en tant qu'homme, moi, je préférerais être acclamé comme un roi ou comme un leader politique plutôt que être tout seul à suer sang et eau, comme on dit, à dire « Oh là là, Seigneur, j'ai peur de ce qui va m'arriver ». Mais pourtant, c'est
C'est la volonté de Dieu à ce moment-là et Jésus s'y conforme. Je vous invite à lire la suite du passage. Luc 24, on s'était arrêté au verset 21, je vais continuer à partir du verset 22. Et donc c'est les disciples d'Emmaüs qui continuent à parler avec Jésus qui les a rejoints, mais ils n'ont pas encore reconnu que c'était Jésus. Donc voilà ce qu'ils disent. « Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Ah, hommes sans intelligence ! Vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent dans une vive instance en disant : « Reste avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais déjà il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre : « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ? » Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il s'est montré à Simon. » Et je vais lire encore le verset suivant. « Alors les deux disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. » Les disciples d'Emmaüs n'avaient pas compris la dimension spirituelle du royaume de Jésus, ni la portée de ce qui vient de se passer. Jésus est mort vendredi soir, vendredi à 3h à peu près. Puis il y a eu le sabbat, donc le samedi, de la tombée de la nuit le vendredi soir jusque tout le samedi. Et puis, il y a eu le dimanche, et là on est le dimanche, et ils repartent chez eux avec un espoir déçu. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais voilà 3 jours que tout cela est arrivé. Pour eux, ce qui est arrivé et qui est important, c'est que Jésus est mort. C'est ça qu'ils ont retenu, Jésus est mort. Ils espéraient quelque chose de Jésus, mais Jésus est mort. Et d'ailleurs, ils repartent puisque Jésus est mort. Et pourtant, ils savent que le tombeau est vide. Puisqu'ils racontent eux-mêmes, c'est le passage qu'on vient de lire, que des femmes sont allées au tombeau et qu'elles l'ont trouvé vide. Et que des anges sont apparus à ces femmes pour leur dire que Jésus est vivant. C'est le verset 23. Et ça a même été confirmé par des hommes qui sont allés vérifier ce que disaient les femmes et qui ont trouvé les choses telles que les femmes les avaient décrites. Ça, c'est verset 24. Alors, note de l'orateur, à cette époque-là, la parole des femmes n'avait pas beaucoup de valeur. Donc c'est important quand ils disent « les femmes ont dit ça » et en plus ça a été confirmé par des hommes. Voilà. Ça veut dire que vraiment ils le savent et ils savent que ça a été confirmé. Et pourtant ils s'en vont et ils sont dépités. Ils sont passés à côté de l'événement essentiel du week-end. Après sa mort en sacrifice, Jésus est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir, il est revenu à la vie. Le tombeau est vide. C'est quand même un événement étonnant. J'ai envie de dire, des crucifixions, il y en avait peut-être tous les week-ends. Pas les crucifixions de Jésus, on est d'accord. Alors que des tombeaux vides, à mon avis, ça n'arrivait pas si souvent. Voire même, ça n'arrivait jamais. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est pas juste le tombeau est vide. Jésus est revenu à la vie pour rétablir le lien entre Dieu et nous. Et pour que nous, aujourd'hui encore, nous puissions retrouver le sens de la vie. J'ai envie de dire, des hommes qui vivent, on en trouve. Tous, autant qu'on est. Ils naissent, ils vivent, ils meurent. Il y en a plein. Combien ? 8 milliards sur la planète à peu près en ce moment. Mais des hommes qui ont un sens à leur vie, malheureusement, on en trouve moins.
Et je vous laisse imaginer autour de vous combien de personnes vous côtoyez et dont vous savez qu'elles se disent « Mais quel est le sens de ma vie ? Est-ce que ça a un sens vraiment ? Travailler jusqu'à 64 ans !» C'est notre relation à Dieu qui nous permet de trouver un sens à notre vie. Et j'aime beaucoup la conclusion de ce passage que je vous ai lu, de cet épisode. Les disciples ont droit à une explication des textes bibliques par Jésus lui-même. Ça, c'est classe quand même. Il explique pourquoi il devait mourir en sacrifice et rétablir le lien entre Dieu et les hommes. Mais pendant toute cette explication, il ne se pose même pas la question de comment ça se fait que lui, là, il connaît aussi bien les textes. Non. C'est juste quand ils restent pour manger et qu'ils rompent le pain que là, ils finissent par reconnaître que c'est Jésus lui-même qui était avec eux et qui leur parlait. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose que je trouve à la fois très intéressant et très instructif et encourageant pour nous. Vous vous souvenez quand ils sont arrivés à leur étape, Jésus a fait mine de vouloir continuer. Et ils ont dit non, mais reste, le jour va tomber. Et il n'y a pas les lampadaires là, il n'y a pas les phares des voitures. Donc continue à marcher de nuit, c'est dangereux. Donc Jésus dit ok, je reste. Ça c'est avant le repas. Ensuite ils mangent. On peut supposer qu'il y a eu un temps de préparation du repas. Je ne sais pas combien de temps ça dure, mais voilà, si le jour était déjà en train de décliner au moment où ils arrivent à leur destination, après avoir fait la cuisine, mangé et continué à discuter, pris l'apéro peut-être, là il doit faire bien nuit. Et les disciples, au moment où ils réalisent que c'était Jésus, là, ils se lèvent et immédiatement, alors qu'il fait déjà nuit, ils repartent en sens inverse pour faire les 12 km qu'ils avaient fait dans l'après-midi. Ils partent pas juste pour aller au coin de la rue, 12 km de nuit. Pour retourner à Jérusalem, annoncer aux disciples ce qu'ils viennent de comprendre. Et j'aime beaucoup insister sur cet épisode-là parce que je trouve que c'est riche d'enseignements. La résurrection de Jésus, c'est pas juste un concept intellectuel, le tombeau vide, la victoire sur la mort, etc. C'est une réalité, et c'est une réalité qui nous pousse à l'action. C'est-à-dire que quand je disais que Jésus, par sa mort et sa résurrection, redonne un sens à notre vie, pour moi, cet épisode avec les disciples d'Emmaüs, et notamment ce qui se passe à la fin, c'en est une illustration. À l'issue de l'échange avec Jésus, les deux disciples, ils se remettent immédiatement en mouvement. Alors qu'il fait nuit, alors qu'ils ont 12 km, alors que ce serait légitime qu'ils disent « Ah, bon, on va bien dormir et demain on se lève tôt et on va tout de suite aller le dire. » Non. Là, il y a comme ils le disent d'ailleurs, il y avait comme un feu qui brûlait. Et ce feu qui brûlait dans leur cœur, tout d'un coup, ça fait qu'ils ne voient pas autre chose à faire que quelque chose qui pourrait sembler un peu irrationnel à des observateurs sensés et raisonnables, c'est-à-dire se lever alors que la nuit est déjà tombée en disant « On va aller à Jérusalem. Parce qu'il faut qu'on le dise !» Et d'ailleurs, ils n'imaginent pas qu'ils ne vont pas trouver les disciples en arrivant. 12 km, même en marchant vite, il leur faut 2 heures. Donc normalement, au moment où ils vont arriver, les gens à qui ils veulent aller partager la bonne nouvelle, ils seront peut-être couchés en train de dormir. Mais non. Là, il y a ce feu qui brûle, ils se mettent en mouvement. Et quand je dis que Jésus donne un sens à notre vie, c'est ça. Il nous met en mouvement. Quelle que soit la nuit noire, quel que soit ce qui va se passer à l'arrivée, hop, il y a ce feu, ils ont besoin, ils y vont. Et voilà, peu importe la nuit qui nous entoure, peu importe si on est déçu, abattu, s'il y a quelque chose qui nous a déçus ou qui s'est pas passé comme on voulait, je pense que on est chacun appelé à la vie avec un grand V par Jésus, par son sacrifice. Des vies différentes, peut-être, chacun en est là où il est. Et peut-être que vous, personne ne vous incite à partir au milieu de la nuit ce soir pour aller partager que Jésus est vivant à des gens qui sont très très loin. Je ne vous dis pas qu'il faut faire la même chose, je dis juste qu'il faut être sensible à ce feu qui nous met en mouvement. Donc, à quoi le Seigneur nous appelle-t-il ? À quoi le Seigneur vous appelle-t-il ? Chacun de vous. Quel est ce feu qui brûle au point de vous mettre en mouvement ? Parce que Jésus est mort, il est ressuscité pour non seulement nous libérer du péché, mais que cette libération nous permette de nous mettre en mouvement. Moi, je crois en ce Dieu-là. Ce Dieu qui nous relève, nous réconforte, qui nous enlève ce poids qui nous empêche d'avancer, qui nous permet même d'avancer dans la nuit. Je ne sais pas comment ils ont fait pour faire les 12 km dans la nuit.
mais il y avait comme une lumière qui les guidait. On dit Jésus est la lumière, etc. J'en sais rien, peut-être c'était une nuit avec la pleine lune, mais peu importe. En tout cas, il y a cette lumière qui nous éclaire, qui nous montre le chemin, et c'est ça l'enseignement que je veux retenir aujourd'hui du sens de Pâques. Pâques, c'est pas juste Jésus est mort, il est ressuscité, etc. Oui, c'est vrai tout ça, mais il est ressuscité pour nous remettre en mouvement, pour nous permettre de traverser les épreuves qui se présentent à nous, pour les surmonter. Alors que Jésus soit votre guide, votre lumière, et que son sacrifice soit source de vie dans votre vie. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ton sacrifice.